Bienvenue à cet instant de conseil. Nous avons l'habitude de donner des conseils à tous ceux qui sont dans le besoin de se construire ou ceux qui projettent se construire ou même ceux qui sont en train de se construire. Des conseils de type à vouloir vous protéger des maîtres d'ouvrage véreux ou alors des techniciens véreux et malhonnêtes. Spécialement pour aujourd'hui, nous allons donner des astuces. Comment reconnaître les maîtres d'ouvrage difficiles? J'ai souvent entendu dire que les techniciens véreux et malhonnêtes étaient les seuls responsables des problèmes sur le chantier. Mais non, avec le temps et avec ce que j'ai vécu personnellement, je me suis rendu compte que certains maîtres d'ouvrage eux-mêmes sont responsables des problèmes dans le chantier. En effet, certains maîtres d'ouvrage sont vraiment difficiles à gérer. Ils passent leur temps à s'aimer la zizanie entre les membres de l'équipe de l'entrepreneur, de se plaindre de futilités, de chercher des problèmes qui n'ont rien à voir effectivement avec le projet. Ils s'immiscent même dans la gestion même de l'entreprise sans avoir les connaissances et les compétences nécessaires. Ces comportements non seulement sont de nature à donner des résultats négatifs ou alors sont contre-productifs, mais ils peuvent également créer des climats de travail toxiques. Il est important donc de prendre du recul et de réfléchir à la manière dont nous pouvons gérer ces situations. Je ne voudrais pas dire que nous avons le droit d'être malhonnêtes vis-à-vis d'eux ou de leur manquer du respect, mais il faut être capable d'identifier et pouvoir apporter des solutions appropriées pour pouvoir les gérer. Mais avant, je vais prendre un exemple très simple pour vous illustrer le cas d'un maître d'ouvrage difficile. Vous vous rendez compte, vous engagez dans un projet et vous voulez, n'est-ce pas, satisfaire le maître d'ouvrage par tous les moyens. Vous allez au-delà même du volume du travail qui a été chiffré, tout en espérant qu'à tout moment, il peut être reconnaissant. Mais non, lorsqu'il arrive, pour un travail que vous deviez faire en 2 jours, vous avez découvert que si vous le faites en 2 jours, plus tard il aura des problèmes. Mais vous avez préféré remédier à ce problème une fois et ça vous a prolongé de 2 jours la durée. Il arrive, au lieu de féliciter ou d'apprécier, il s'intéresse plutôt à votre équipe en leur demandant comment est-ce qu'on les paye, comment est-ce qu'ils sont gérés, est-ce qu'ils sont des sous-traitants, est-ce qu'ils sont des temporaires, est-ce que... En quoi est-ce que ça lui serait utile au lieu de rester focus sur l'objet du contrat qui vous lie? Mais il veut aller au-delà. Il veut même, à la limite, vous prodiguer les méthodes de gestion. Il estime que vous gérez mal. Il y a des cas comme ça. J'en ai vécu. Il est prêt à dire qu'il est mécontent de vous parce que vous ne gérez pas comme il veut. Pourtant, l'objet de votre contrat, c'est le travail. Peut-être c'est une phase de fondation, vous avez déjà fini. Au lieu qu'il se contente sur ça pour dire, ok, c'est l'objet de notre contrat, mais il veut aller au-delà. Alors, je vais vous donner comme ça quelques caractéristiques pour identifier, n'est-ce pas, ces maîtres d'ouvrage difficiles. Il faut d'abord commencer par savoir que ce sont des gens exigeants et irréalistes. Oui, ils réagissent de manière... Ils ont des attentes démesurées et irréalistes concernant peut-être le projet et les délais, les coûts et autres. Ils ont des comportements émotionnels. Ils agissent de manière émotionnelle, souvent de manière agressive ou passive lorsqu'ils ne sont pas satisfaits. Ils ont un manque de communication claire. Ils ne communiquent pas clairement leurs besoins, leurs attentes, leurs préoccupations, ce qui peut entraîner des malentendus. Ils changent fréquemment d'avis. Donc, lorsqu'ils prennent des décisions, à tout moment, ils peuvent revenir sur les mêmes décisions, ce qui entraîne, n'est-ce pas, des retards et des coûts supplémentaires également. Ils sont à la recherche de problèmes. Lorsque vous êtes même très professionnel, ils ont toujours à l'esprit que non, vous êtes en train de poser des actes qui ne vont pas à son avantage. Donc, ils sont à la recherche des problèmes. Ils cherchent activement des problèmes, des erreurs ou des critiques parce qu'ils veulent passer tout le temps à contester parfois vos prises de décision ou vos décisions. Le manque de respect est dans leur comportement. Ils ne respectent pas les membres de l'équipe, que ce soit les sous-traitants. D'ailleurs, même, ils n'aiment même pas trop. Certains disent qu'ils n'aiment pas les sous-traitants. Ils ne veulent pas vous confier son chantier, vous sous-traitez à quelqu'un. Mais on se demande, mais qu'est-ce qu'il veut finalement lorsqu'il vous donne son chantier? Est-ce que c'est à lui de te dicter comment tu vas piloter ou alors gérer ton personnel? Donc, les attentes sont spéciales. Leurs attentes sont spéciales. Ils attendent un traitement spécial ou ils ont des avantages particuliers, ce qui peut être injuste pour les autres parties prenantes du projet. Le refus parfois de prendre des décisions. Ils refusent de prendre des décisions, de s'engager sur leur choix même, ce qui peut entraîner des retards. Parfois, ils vous livrent un matériel qui n'est pas de qualité. Vous leur demandez d'assumer, ils refusent. Donc voilà en quelque sorte les éléments pour identifier cela. Mais nous rappelons également à ces maîtres d'ouvrage, lorsque vous avez fait confiance à un technicien, soit vous n'avez pas les compétences pour le suivre, vous mettez quelqu'un qui va suivre ce technicien parce qu'il a la compétence et qui va répondre en lieu et votre place sur les choix techniques et sur la façon dont le travail est exécuté. Alors, si cette vidéo vous a intéressé, ne manquez pas de vous abonner, de partager et surtout aussi de liker. À la prochaine, ciao.